Vous m'avez demandé, en tant que journaliste invité sur ce festival, de faire 3 propositions puisqu'on est dans le temple de la culture. J'avais le choix donc de 3 produits culturels, puisque voilà. Donc on m'a demandé d'amener un DVD, un disque et un livre. Alors en DVD, j'ai choisi le DVD du Languedoc-Roussillon. C'est parce que depuis hier, je suis dans une chambre d'hôtel. Je ne connais pas la région et que j'ai vu que dans la chambre, il y avait un lecteur DVD. Donc je vais pouvoir appréhender la région grâce à ce DVD. Ensuite, j'ai trouvé un disque que j'écoute très souvent qui s'appelle Body Sculpt, qui est un disque qui vous permet d'avoir un corps sculpté, un corps magnifique, un corps de bodybuilder. Nous avons notre ami Sébastien de GDRA. C'est quand même très important puisqu'ils jouent donc leur première représentation à 21h ce soir. On ne réussissait pas à les joindre. Sébastien, bonjour. Bonjour. Bon, comment ça se passe ? Écoute, on est bien dans votre théâtre à Gramont, là, dans la Pampa, là, perdu à 8 km du premier bureau de tabac. Mais sinon, ça va, on est bien. Écoute, que te dire, on s'installe. On est prêt, on attend les gens. J'ai vu qu'il y avait une douzaine de réservations, donc on est content. Il reste 300 places, donc si tu as des gens qui traînent à la FNAC, tu leur des invites, n'importe quoi, même un peu de rond pour qu'ils viennent. Un spectacle en 3 dimensions. 3 acteurs, musiciens, danseurs que j'ai trouvé très bons. Je suis absolument pas du milieu du spectacle. Donc tout le monde peut voir ce spectacle-là. Allez-y, ça vaut le coup. Tout le monde peut y aller. Vous ne comprendrez pas tout, mais quoi qu'il arrive, vous prendrez du bon. Fantastico. C'è un'immagine che ti resta in questo spettacolo? Quando il musicista suona la chitarra è meraviglioso, che fa quel solo, che molla lascia la coreografia e inizia a suonare la chitarra. Bravissimo, e anche quando suona la cornamusa, mi piace molto quell'immagine. Ah bah ça secoue, ouais. Voilà. C'est difficile d'en parler juste après, mais voilà, beaucoup de choses à voir, beaucoup de trouvailles. Voilà. C'est beaucoup de réflexions sur l'humain en général. Voilà. Je ne veux pas dire grand-chose, mais ça veut dire beaucoup aussi. Et, voilà, je crois que c'est vraiment une aventure plutôt à vivre qu'à expliquer comme ça juste en sortant. Mais voilà. J'essaie de rentrer par contre au spectacle. D'accord, je savais pas qu'il y avait des petits Robert Wyatt dans la région. C'est dingue. Ah ouais. Ça m'a scotché. Alors, c'est l'intro de Ziggy Stardust. Bravo Christian, tu as un manabar. Mais qu'est-ce que c'est que ça, Renaud ? C'est moi. C'est toi, Renaud ? Oui. D'accord. C'est ta figurine ? Non, c'est moi. C'est toi ? Très bien. Et ton spectacle va parler de toi, donc ? Uniquement, il n'y a que ça qui m'intéresse. Il n'y a que ça qui t'intéresse. Très bien, j'espère que ça intéressera les spectateurs aussi. Je pense pas. C'est très bon, très rigolo, très grinçant même des fois, mais super, super, je me suis régalé. Arrête de me filmer. C'est super. Il te reste quoi comme image du spectacle? Il me reste David Bowie évidemment, mais c'est comme si il y a une chose qui s'aspirait à l'intérieur de ça, quoi. Je sais pas, il y a tout un monde qui tourne. Pour moi, pourtant c'est très simple, mais c'est un spectacle qui tourne. Ça met en branle des espèces de petits morceaux, comme des petits délires personnels qui s'enroulent autour de ce personnage-là et de cette musique. Et beaucoup d'humanité, beaucoup de confiance. Je sais pas comment dire ça. Il y a une espèce de confiance dans les petites choses qui me touchent beaucoup. Et je suis très très touché par Thomas, si je ne me trompe pas c'est Thomas, mais je peux faire ce garçon dans ce qu'il dit, voilà. Son stage, il arrive, mais tout ça c'est réel, hein, bien évidemment. Il a demandé un stage, il a eu ce stage. Et comment il le dit, comment il le présente, c'est puissant, c'est des images touchantes. Albert Camus, je me révolte, donc nous sommes. Dans les manifestations aujourd'hui, les étudiants eux-mêmes parlent du travail. Hein. Ça a beaucoup changé, ça. Et ils pensent être les travailleurs de demain. Dans notre proposition, nous avons préféré laisser une question ouverte.
Le public doit la prendre pour lui-même, se questionner sur la révolte. À Cahuenga, nous sommes en contact donc avec Yves, notre spectateur fidèle, et il a une bouteille à la main. Que se passe-t-il, Yves ? Bonjour la FNAC, j'espère que vous allez bien. Ici on est absolument complètement pété. Mais attendez, il y a un monsieur qui voudrait s'exprimer, ne quittez pas, il faut que je lui laisse la parole. Je voulais dire que la FNAC, je préfère Darty. Oh non mais attendez, déconnez pas. Étienne Dao est avec nous en direct ce soir. Et incroyable mais vrai, il vient spécialement à Montpellier pour voir le GDRA. Il va nous l'expliquer tout de suite. Bonjour Étienne. Bonsoir. Bonsoir. Ouais, je vais voir Singularité Ordinaire, parce que c'est un spectacle qui brasse des genres que j'adore, la musique, le mouvement, le texte, tu vois, c'est une sorte de dialogue constant entre l'image et les acteurs en live, au plateau, et voilà, moi ça me fait triper, c'est pour moi. À chaque fois que je vois un spectacle comme ça, c'est vraiment un choc sensoriel énorme, quoi, tu vois. Hybride, comment dire, c'est plein de choses, mais c'est difficile de le dire avec des mots, quoi, c'est trop intense. Et est-ce que tu as des nouvelles de David Bowie ? Parce qu'on m'a dit que peut-être il allait intervenir dans le spectacle. Alors, il y a de grandes chances qu'il intervienne dans le spectacle ce soir, puisque par contrat moral, David Bowie, qui a été contacté via son agence qui s'appelle Isolar à New York, est au courant de ce que nous faisons en ce moment à Montpellier. Il possède notre numéro de téléphone et je ne devrais pas le dévoiler maintenant parce que c'est quelque chose qui est dévoilé pendant le spectacle, mais enfin voilà, soit ce soir, soit demain, David Bowie sera présent avec nous sur le plateau via le téléphone. Formidable. Je vais accomplir devant vous un acte extraordinaire. Vous trouvez à quel point je suis engagée dans ce festival. Donc voilà, je vais me couper une mèche de cheveux, je donne mon ADN à la ville de Montpellier. Voilà. Et puis hier, on a fait un essai, tu sais qu'il y a une voiture dans le spectacle, on a fait un essai, et puis en fait il y avait une personne qui n'a pas vu la voiture, et bon, voilà, ça a cartonné quoi, directement. Mais ça va, apparemment déjà, la personne qui conduisait Thomas a juste un problème au genou, donc il n'y a rien de grave. Et là, c'est surtout ce qu'on attend, c'est surtout Jonathan pour savoir où c'est en est, parce que là quand même il s'est pris une balle, enfin, voilà, quoi, dans la mâchoire, quoi. Oui, mais c'est pas grave parce qu'il joue pas dans le spectacle. Là, il va être remplacé. Attends, justement, allô ? Ouais. Attends, mais justement, là, je suis avec Julien, là. En tous les cas, apparemment, la balle aurait ricoché sur une dent qui a dévié. Donc, on va voir si, apparemment, il s'en est bien sorti pour l'instant. Donc, l'information, c'est que vous jouez ce soir, quand même, donc à 21h au conservatoire. Non, là, je suis rien, mais de toute façon, on remplace les acteurs. De toute façon, c'est comme ça, quoi. Très bien. Moi, je suis un grand fan d'un festival belge qui s'appelle le Kunstenfestival des Arts, qui a lieu à Bruxelles, et qui est un festival où tout se mélange. La danse, le théâtre, l'opéra, la performance, les expositions. Voilà, et je trouve que c'est un grand bol d'air de pouvoir faire ça, de décompartimenter, décloisonner complètement mais dans un même festival. C'est-à-dire que je ne vais pas ou au festival de Radio France, ou au festival, ou au Printemps des comédiens, mais qu'à un moment, on ouvre des fenêtres à l'intérieur, on décompartimente tout ça, et je suis ravi que ça se passe. Justement, voilà, tu vois, après il y a un truc, bon, moi je reste pas, mais je sais que je peux aller à un truc demain à Cahuenga, ou que je peux aller... C'est formidable, quoi. C'est un bol d'air à Montpellier, ça fait du bien. Oui. Oui. Je crois que ça fait beaucoup de bien, et je crois qu'il y avait eu un embryon de ça qui s'appelait changement de propriétaire, qui s'est malheureusement arrêté trop vite, et je pense qu'il faut vraiment ouvrir les fenêtres, oui, vraiment ouvrir les fenêtres comme ça, oui. Merci Béla. Je vous en prie. Petit blind test de la journée. Donc, Éléonore, je te laisse la place. À chaque bonne réponse, tu as le droit à un malabar. Éléonore, hybride est un festival. Oli la